Sœurs et frères, amis internautes, vous qui nous écoutez sur la ligne téléphonique de Réveil Matinal, qui nous regardent sur la radio Télé Beraka, YouTube, Facebook, à chacun de vous, je vous dis bonsoir. Salut dans le doux nom précieux de Jésus de Nazareth. Encore une fois, nous sommes contents que vous êtes là, pour que nous soyons ensemble là pour partager avec vous la parole de Dieu. C'est encore un privilège pour nous, pour continuer avec vous, continuer la semaine, de continuer à parler de la part de Dieu, à partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes contents parce que là, quoi que vous invitez en nous, vous entendez la parole de Dieu, quoi que vous invitez famille, frères, voisins, voisinage, vous pouvez entendre la parole de Dieu, de beaux sujets, soir après soir, que nous avons prêché pour vous. Soyons encore une fois, nous ensemble pour que nous soyons capables de continuer la prédication de la parole de Dieu autour du thème, autour de ce grand thème, la fin de toutes choses est proche, chrétiens, répondons-nous. Et thème pour ce maintenant, retournons aux anciens sentiers. Comme nous voyons plusieurs scènes déjà dans nos vies, nous voyons des scènes côté la famille était à l'aise, était la joie. Nous voyons des scènes côté et bandits entrés, ils fait des dégâts, ils mettaient problèmes, ils mettaient fait noir, ils mettaient maladies, difficultés, la mort, etc. Et nous voyons aussi hier soir comment amour les bon Dieu depuis la création, dès la fondation du monde, du moins, de préparer un plan. Non seulement un plan de salut pour les hommes, mais de préparer un plan pour le capable de restaurer l'Éden perdu, frères et sœurs. Nous t'ai parlé d'un plan à deux volets. Alors que ce soir encore, nous avons un bel sujet pour vous, dans le cheminement, pour que nous soyons capables de retourner aux anciens sentiers. Nous avons des besoins de gagner pour que nous soyons capables de connecter avec mon Dieu. Et c'est ça qui fait titre un message à Soya, la foi, notre moyen de connexion à Dieu. Oui, c'est moyen ça, nous capables en connexion, ou bien nous déclarons notre moyen de communication avec Dieu. C'est moyen ça, nous capables de communiquer à Dieu par la foi, frères et sœurs. Alors que nous parlons en long et en large, et l'histoire ça, et nous parlons en long et large la foi, que en pile frères et sœurs, en pile monde dans la Bible, que vous avez révélé, vous avez gagné la foi en Dieu, vous avez des héros. Mais jusqu'avant, pour que nous soyons capables d'ouvrir la Bible, pour nous inviter à lire un passage, pour nous couper tête pour une courte prière. Notre Père et notre Dieu, nous sommes devant toi pour te demander de nous faire grâce, de nous retirer, Seigneur Dieu, de prendre place, de nous aider à avoir plus de foi en toi, à augmenter notre foi pour que nous puissions te servir meilleur. Fais-nous grâce en ce soir, parle à notre cœur, entends, pardonne, exauce. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, frères et sœurs, la foi, notre moyen de connexion à Dieu, de communication à Dieu. Je vous invite à lire premièrement Hébreu 11, et nous allons lire verset 6. Hébreu 11 et verset 6. Il a dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous reprenons, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, frères et sœurs. Alors, mais une belle parole qui fait nous comprendre que nous ne sommes pas capables de servir bon Dieu sans que nous n'ayons la foi dans lui. Nous ne sommes pas capables d'adorer bon Dieu sans que nous pas gagner croire dans bon Dieu
Il y a pile monde qui dit yo croit dans bon Dieu, qui a adoré bon Dieu et pourtant yo pas gagné la foi en ce Dieu. Oh, la foi chrétienne, nos frères et sœurs, est basée sur la Bible, sur la parole de Dieu, car la parole a été faite chair. Le mot foi dans la Bible est l'un des mots utilisés pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. Il est traduit par le latin fides et le grec pistis, qui ont le sens premier de confiance et ne sont donc pas des mots du vocabulaire religieux ni du vocabulaire de la croyance. Ces mots sont eux-mêmes la traduction de termes hébreux qui dérivent de la même racine amant, radical qui évoque la solidité, la fermeté. En fait, la foi biblique est donc d'abord affaire de confiance en Dieu avant de concerner une croyance ou un contenu dogmatique. Oui, frères et sœurs, c'est pour nous croire dans bon Dieu. C'est ça, premièrement, la foi. Et nous croire dans bon Dieu que nous parlons. Alors que, frères et sœurs, le croyant n'est pas celui qui croit que Dieu existe, mais qui croit en Dieu. Nous pas seulement croire que bon Dieu existait, parce que il y a plein de monde qui croit qu'il y a un bon Dieu qui existait, frères et sœurs. Il y a plein de monde qui connaît selon Jean ouais et monde là, selon Jean ouais terre, selon ça ouais qui a passé dans l'univers. Ils croient que il y a une substance qui existait. Ils croient que il y a un être suprême qui existait, mais ils pas croire que ils pas croire non bon Dieu et non roi des rois selon la Bible, frères et sœurs. Yo croit qu'il y a un bagaille, c'est ça qui fait qu'il y a pile monde qui prend à adorer l'autre monde, qui a adoré faux Dieu, frères et sœurs. Depuis de l'Antiquité, nous a adoré et faux Dieu, il a adoré l'autre bagaille, frères et sœurs. Oh, ce soir, nous venons parler de vrai Dieu, le Dieu de la création, le Dieu de la parole qui fait toute bagaille. Les premiers textes canoniques qui possèdent les chrétiens concernant la nécessité de la foi en Jésus-Christ ressuscité sont les épîtres de Paul, de Tarse, notamment celles aux Galates et aux Romains, d'après Romains 10, verset 9. Il est possible de dater en effet leurs écritures entre l'an 49 et 58 de notre ère, soit moins de 30 ans après la passion du Christ. Parmi les textes de Paul, il faut citer aussi également la première épître aux Corinthiens, Corinthiens 13, verset 13, qui place la foi parmi les trois vertus théologales, soit celle qui étymologiquement nous parle de Dieu et donc nous conduisent vers lui, frères et sœurs. Oh, dans tout moyen ça et nous connaissons, parler nous lorsque nous parlons de la foi, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de pas commencer avec cet homme qu'on appelait Abraham, qui signifie mon père, ou bien qui signifie ou encore le père aimé. Mais bon Dieu te venu changer de nom, il te bali, Abraham, qui signifie père d'une multitude de nations. Pour parler de la foi, plutôt des énoncés théoriques, on trouvera dans la Bible des récits. Le modèle du croyant, premièrement, nous avons Abraham. Un autre modèle est Job, qui conserve la foi malgré la souffrance injuste dont il est victime. Nous joignons aussi Rahab, la prostituée, qui ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance, parce qu'elle était connaît expérience de Dieu, elle connaît le Dieu d'Israël. Et que dirais-je encore? Car le temps, d'après Hébreux 11, verset 32, ne manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de Moïse, de David, de Samuel et des prophètes, frères et sœurs. Tout héros qui ayant une expérience avec l'Éternel, alors que à Soya, nous ne pas qu'à parler de tout, mais nous prenons choisir une là-dedans pour que nous capables de parler de lui, frères et sœurs. On a vécu dans un moment côté et en pile monde croit dans l'autre bagaille.
y a pile monde croit dans yon monde, frères et sœurs, qu'on y a nous gagné apôtre et nous connaissons c'était 12 apôtres seulement qui étaient gagnés, des gens qui croient dans apôtres là qu'on y a. Nous avons un prophète, alors que la Bible dit pas de prophète encore. Nous avons des gens qui croient dans le prophète, qui soit guéri monde, soit dit selon que cet esprit. Bah, si nous prenons temps pour nous regarder YouTube, nous avons des gens qui ont fait guérison, qui ont frappé les gens, qui ont baillé les gens coup de pied et qui ont monté les gens, soit disant que l'esprit n'a pas guéri les gens parce que vous croyez dans Jésus, vous croyez dans mon Dieu, frères et sœurs. Oh, nous songeons lorsque Moïse a recevoir l'appel de Dieu et pour être capable de retirer le peuple d'Israël en Égypte, pour être capable de mener dans la terre promise. Nous te ouais, malgré l'expérience que l'Éternel t'a fait avec ce peuple, il t'a fait traverser la mer Rouge à sec, frères et sœurs. Il t'a bali de l'eau qui t'a fait de l'eau sortir dans la roche. Il t'a bali la manne, frères et sœurs. Malgré toute expérience, ça a été gagné avec mon Dieu. Nous, ouais, on est arrivé en côté lorsque l'Éternel relève Moïse, fait monter sur mon nom pour être capable de prendre les 10 tablettes, pour être capable de prendre les 10 commandements, la loi de l'Éternel. Nous te voyons peuple qui te met en bas, puisque Moïse te fait un paquet de temps en l'air, il peut te sous tête mon nom, il peut te jamais capable de venir. Puisque l'homme toujours croit que pour être capable d'adorer mon Dieu, il faut qu'il soit capable de voir un bagage, qu'il est capable de parler, un bagage qui est capable de toucher, un bagage qui est capable de moyen. Parce que vous croyez qu'il y a un bagage qui existait, mais pour être capable de croire dans le bagage, il faut que le bagage soit capable de voir, pour être capable de voir. Eh bien, nous te voyons peuple ça, après tout ça, l'Éternel te fait devant eux par la foi. Vous te croyez que c'était Moïse qui était bon Dieu, parce que c'était Moïse qui t'a parlé, passer l'ordre. Vous te dit à Aaron, pour être capable de faire un Dieu pour eux, parce que Moïse pas là. Et nous te voyons que Aaron te fait un vaudor, côté peuple là, tu commencé à adorer vaudor, frères et sœurs. Et nous te voyons dans toute l'histoire de la Bible, en plus fois le peuple de Dieu, il déviait de la volonté de Dieu, il déviait de la foi pour que soit capable d'adorer faux Dieu, pour être capable d'adorer l'autre Dieu, frères et sœurs. Oh, en plus le monde, yo connaît que il y a un bagage qui existait. Yo connaît qu'il y a une substance, comme nous te dit, il y a un Dieu qui existait. Mais yo croit que bon Dieu qui existait, c'est un bagage pour yo ouais. Et nous ouais, en plus le monde qui dans la machine yo ouais, soit yo gagne un croix, soit yo gagne un petit bagage parce que yo croit dans bagage. Il y a des gens qui gagnent un petit tonton, il y a des gens qui gagnent une image, la caillou ou bien dans le restaurant, dans le business, et dans quel que soit côté, il y a des gens qui gagnent un petit mouchoir dans des poches, dans les mains, il y a des gens qui croient qu'il faut que y ait un bagage qui est capable de moyen. Mais nous-mêmes, frères et sœurs, soyez, nous devons croire par la foi dans Dieu vivant, dans Dieu tout-puissant, qui nous a créés, qui a créé le monde. Nous devons croire par la parole. Et c'est ça que fait, nous allons partager avec vous une histoire, peut-être vous connaissez déjà l'histoire de Jephthé qui te fait expérience à l'Éternel. Oh, quand nous considérons Jephthé, nous allons lire, non, je vous invite à lire Juge 11 et nous allons lire plusieurs versets là-dedans. Lire Juge 11, verset 1er. Premièrement, nous voulons dire que Jephthé, le mot Jephthé signifie Dieu ouvrira, qui a porté, l'histoire de Jephthé qui a porté prophétique là-dedans, mais n'a préféré rester sur la foi de Jephthé ou encore l'expérience de Jephthé à Dieu. Oui, lorsqu'on nous lit Jephthé, Juge 11, il dit, verset 1er, il dit Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galahad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galahad lui enfanta le fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent tu n'hériteras pas de la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions.
Oui, frères et sœurs, comme Rahab qui était une prostituée. Jephthé, c'était un fils de prostituée. Puisqu'elle était une petite prostituée, lorsque la femme de Galahad, qui c'est Galahad, qui c'était papa, il enfanté des fils, et Timoun ça devient grand, lorsque on apprend que Jephthé c'était une petite prostituée, parce que Jephthé pas de petite maman, et qui était à papa, yo prend Jephthé, yo chasse Jephthé, yo dit Jephthé place ou pas là, ou pas capable de rester en Israël, ou pas capable de rester en Galahad, parce que place ou pas là, parce que ou c'est petite, yo l'autre fille, ou c'est une petite prostituée, il était considéré Jephthé, excusez, comme yon pas rien, parce que il sorti nos mauvais plans, il sorti nos mauvais ventes, c'est comme ça qu'il était considéré, il dit, ou pas gagner part dans la maison papa noir, et pour mettre dehors, il était voyé, jeté, poussé d'eau, Jephthé. Et Jephthé était s'enfuir, il y allait, il prend la fuite, il était allé habiter dans un pays, un côté qui est top, c'est là, il était pris un logement, parce qu'il n'y a pas de considéré, il n'y a pas de balle aucune importance dans la famille. Oh, près de là, et puis il était venu jouer dans tout le monde, puisque c'était un vaillant héros, puisque il était comme Goumen, il était comme travail. Même lorsque Jephthé pas représenté rien pour frère, pour parents, mais Jephthé, t'es un monde qui te connaît. Il te connaît l'éternel, frères et sœurs. Il te gagne la foi en l'éternel. Il te connaît la parole de l'éternel. Parce que Jephthé te connaît l'expérience que l'éternel et le peuple d'Israël te fait avec l'éternel dans le passé, frères et sœurs. Alors que Jephthé était dans un homme habitant dans le Tob, il dit dans verset 4, quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galahad, yo allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Ils allaient chercher Jephthé. Ils dirent à Jephthé, verset 6, viens, tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon. Oh, Jephthé répond au verset 7. Jephthé répondit aux anciens de Galahad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse, frères et sœurs? Ne pas considérer Jephthé comme rien. Je t'ai chassé, Jephthé, je t'ai raillé parce que c'est un fils petite prostituée. Mais oh frères et sœurs, l'Éternel a pleuvé tel Jephthé parce que Jephthé connaît mon Dieu. Il connaît mon Dieu ça. Il faut dire que lorsque moun ne pas reconnaître ou moyen dans la société, lorsque yo mettons à part, lorsque yo pas bon régler rien et pour yo, lorsque yo humilié, Mabdou, frères et sœurs, l'Éternel de pour lever tête ou autant voulu. Alors que Jésus était dans le désert là, il était dans le pays de Tob, puisque il était rejeté, il était chassé, mais ancien il vient côté parce que les fils d'Amon a fait la guerre avec Israël. Oh, Jephthé te répondu, il dit, est-ce que nous faisons serment pour que nous capables, en 6 mois aller, nous capable notre tête, nous? Oui, ancien, on te fait serment, il dit, oui, et pour l'éternel, traitez-nous et durement si nous pas mettons notre tête et notre tête paysan. C'est comme ça, Jephthé a décidé d'aller. Le Jephthé a été rejeté, un Kounia, Jephthé vini, le juge et des Israéliens, c'est lui-même qui est en tête, le peuple israélien, pour capable de combattre pour eux. Lorsque Jephthé est arrivé, il voyait un message avec les fils d'Amon pour lui dire qui problème qui gagne entre eux-mêmes avant pour que vous veniez attaquer nous, vous veniez faire la guerre avec le pays. Oh, le roi, les fils d'Amon te répondent à Jephthé. Il dit Israël, depuis l'elle sortie en Égypte, il remparé tout le pays, il prend depuis l'Arnon jusqu'à Jabok et au Jourdain, il prend tout le bagage ça mais seulement m'a fait la guerre pour que vous capable rendre moi et pays. Pas besoin de faire la guerre avec yo si yo ban moi tout le pays ça yo. Oh, Jephthé te répondre au fils d'Amon, puisque Jephthé avait l'expérience, connaissait l'Éternel,
Il était connaît la parole de Dieu. Il était, parce que j'étais pas là à l'époque, l'Éternel et le peuple d'Israël remporté toute victoire, ça pour être capable de prendre pays. Oh, j'ai commencé à détailler la parole avec le fils d'Amon. Il dit, oh, me songeais lorsque le peuple d'Israël était monté en Égypte. Il sortit en Égypte, il a marché dans le désert jusqu'à la mer Rouge. Il était arrivé à Kadet. Lorsqu'il est arrivé à Kadet, il était voyé, le peuple d'Israël était envoyé un message à Edom pour dire, laissez-moi passer par ton pays. Mais ouais, Edom non, t'es pas accepté, il était refusé. Il était envoyé lettre avec roi Moab, et Moab était refusé. Israël était resté là à Kadet. Oh, il était marché dans le désert, il était tourné tout autour. Ou lorsque, puisque tu as besoin, l'Éternel t'a besoin, et tu as canalisé, tu es capable d'aller dans le pays. Il dit, le fils d'Amon, mais ça l'Éternel t'a fait. L'Éternel t'a envoyé des messagers à Sion, roi des Amoréens, roi des Hezbon. Israël dit, laisse-nous passer par ton pays jusqu'au lieu où nous allons. Mais Sion, pas de confiance, pas de quitter le peuple d'Israël à passer. L'Éternel t'a livré Sion et tout peuple là. Il te livré de la main des Israélites. Il te battu. L'Éternel te fait et Israël a emparé le pays de Amoréens et il t'établit dans contre Et il dit à monsieur, c'est l'Éternel qui bat nous tout territoire ça. Est-ce que bon Dieu a servi à Kemosh, faux violent? Est-ce que les libres ont possession? Est-ce que vous-même pas Kemel? Pour qui ça, l'Éternel, et bah nous, possession pas nous, et puis nous-mêmes, besoin de prendre. Eh bien, si son besoin de prendre, c'est sous fiel moi passer, parce que je connais même bon Dieu qui était là hier, c'est lui-même qui l'a aujourd'hui. Alors que j'ai fait lancer des filles avec monsieur il dit, l'Éternel capable de délivrer nous, l'Éternel qui était qu'on nous fait virage dans le passé, elle est capable de faire toujours la combattre à nos côtés. Oh frères et sœurs, ouais, pas attendre, il pas ouais, il était besoin de faire la guerre parce que il était besoin d'être à les fils d'Amon. Il dit dans le verset 29, dans le même chapitre, et Juge 11, il dit, dans le verset 29, l'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galahad et Manassé. Il passa à Mitzpé et de Galahad. Et de Mitzpé et de Galahad, il marcha contre les fils d'Amon. Voilà, frères et sœurs, l'on connaît l'Éternel, l'on gagne expérience à l'Éternel, l'on campé va parler pour l'Éternel. Oh, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu a envahi parce que la mettez parole dans la bouche pour capable prêcher l'évangile là, la mettez parole dans la bouche pour capable dire l'autre qui est Jésus parce qu'on fait expérience à nous ça. Oh, Jephthé a fait un peu l'expérience à l'Éternel. Il connaît la parole de Dieu. Et il était prêt pour être capable d'attaquer et pour être capable de défendre notre pays. Oh, frères et sœurs, mais Jephthé a fait une promesse à l'Éternel. Oui, Jephthé a fait une promesse à l'Éternel. Dans le verset 31, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je t'offrirai un holocauste. Et je l'offrirai un holocauste. Jephthé fait un vœu à l'Éternel. Jephthé fait un pacte à l'Éternel. Oh, l'Éternel, qu'on ne fait pas à l'homme, mais l'homme tout, nous qu'on ne fait pas à l'Éternel. Même Jean, et pour l'église, il y a reconstruit en frères et sœurs. L'église, ou du moins, il y a rénové en frères et sœurs. Nous faisons des vœux à l'Éternel pour que nous capables de. C'est pour nous respecter, nous, parce que l'Éternel est fidèle, il est toujours respecté, veut pas lui. Eh bien, frères et sœurs, Jephthé t'es arrivé, puisqu'elle te fait vœu à l'Éternel. Il dit, quel que soit le monde qui paraît devant lorsque nous sommes dans le combat, parce qu'on connaît la gagné quand même, parce que c'est l'Éternel qui devant, il dit la offrir dans le sacrifice. Oh, Jephthé marcha contre les fils d'Amon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Jephthé gagne bataille, frères et sœurs. Parole de l'Éternel, c'est oui et amen.
Et lorsque Jephthé fit gagner battre les fils d'Amon, lorsque Jephthé retournait à la maison, dans le verset 24, Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autres filles. Nous songeons, veut que et Jephthé était fait à l'Éternel. Il dit, lorsque sorti dans le combat, quel que soit le monde qui paraît devant moi, en premier, m'a offrir un sacrifice à vous-même, m'a consacré à vous-même, et puis m'a offrir un holocauste. Alors que c'est seul petit Jephthé qui te paraît devant Jephthé en premier. Dès qu'il a vu, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent. Je fais un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle, dans verset 28, elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon, frères et sœurs. Vous pouvez continuer à lire le reste du chapitre et Juge 11, roi qui continue l'histoire. Mais seulement, ça me fait fort quoi, c'est que, et il faut comprendre que l'Éternel, l'Ikembe fidélité, lorsque nous avons la foi dans bon Dieu, nous fait, on veut à l'Éternel nous supposer qu'il veut nous capables aussi de considérer Jephthé comme un type d'Abraham qui était lui-même, l'Éternel demandait Isaac en sacrifice parce que Abraham a gagné la foi en mon Dieu, il était allé pour l'offrir à Isaac en sacrifice, mais bon Dieu était bali un agneau en place Isaac. Oh, Jephthé qui te fait un vœu à l'Éternel, lui-même, et lui te fait vœu à l'Éternel, puisque l'Éternel bat victoire, et Jephthé te fait, ça il te supposé faire, il te bat un petit client en holocauste à l'Éternel. Oh, frères et sœurs, pour nous montrer que comment la foi d'un homme est capable de déplacer montagne, c'est ça la Bible dit. Si nous avons la foi, quand nous avons s'élever, nous va dire montagne déplacer, il va déplacer. Or, si nous avons parlé de la foi, nous avons pas quatre monde dans la Bible, comme la femme qui était perdue de sang depuis 12 ans, qui était seulement touchée, roi de Jésus, et qui était guérie. Nous devons apprendre d'autres exemples de la foi, comme le centenier qui lui-même qui pas croire dans bon Dieu, mais il était croire que Jésus-Christ était capable de guérir petite lui. Nous avons l'autre monde, nous sommes capables de prendre encore quand on a parlé de la foi, mais et nous-mêmes, qui expérience nous fait à bon Dieu, alors que nous croyons dans bon Dieu, qui expérience que nous-mêmes avons fait avec bon Dieu, parce que nous dit, nous croyons dans bon Dieu. Oh, le Nouveau Testament propose lui aussi un modèle de croyant. Jésus, dont Paul dit dans la lettre aux Galates que par sa foi, il est l'auteur de notre salut. Le geste dans lequel nous témoignons hier, dans lequel Jésus manifeste ce qu'est la foi et l'offrande qu'il a fait de sa propre vie, dans un acte de confiance totale en Dieu. La foi est ainsi, par les Écritures chrétiennes, le lieu de salut de l'humanité. La foi n'est pas innée selon Paul, elle vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, frères et sœurs. Oui, lors de la foi, il faut faire sacrifice, il faut accepter, abandonner tout, il faut accepter, abandonner, ou même pour que vous capable d'attacher à l'Éternel. Jésus te la foi en Père, en Papa. Nous te voyons l'histoire de Jésus, comment tu as crié, frères et sœurs. Nous sommes pour nous parler de Jésus, mais nous ne pas rentrer trop là-dedans. Nous te voyons comment il t'a prié, mais il te croit, puisque il t'a accepté pour te souffrir pour nous, pour être capable de nous la vie. Oh Jésus, il t'a offrande en sacrifice par la foi. Oh l'apôtre Jacques lui-même, il précisait, il dit, quant à lui, la foi sans œuvre est morte, frères et sœurs. Un autre modèle de la foi nous est capable de parler Marie, mère de Jésus, lui-même qui était croix de la promesse lorsque l'ange est venu. Oh, la foi biblique, si elle concerne d'abord la confiance en Dieu, il n'exclut nullement pas dimension de connaissance ou réalité divine, parce que connaissance là, est située simplement dans le contexte plus fondamental d'une relation interpersonnelle à Dieu.
quel que soit le niveau de connaissance ou quel que soit ou te mettre illettré, ça pas empêcher ou gagner la foi dans mon Dieu, frères et sœurs. Il y a des gens qui croient dans le pasteur comme nous sommes dit, puisque le pasteur a fait grande étude, il fait la langue théologie, il prend doctorat, il vient docteur. Si pasteur ça n'a pas parlé, il pas pour eux, c'est pas rien. C'est ça que fait, en pile fois, les pasteurs, ils déplacé, ils même déplacé tout. On pensait à soi, c'était un pasteur qui était là, qui t'a prêché, qui était un doctorat, qui était un nom. Je pensais YouTube là, pas bien côté pour le piquer tellement t'as bien monde pour venir entendre parce que le pasteur a une connaissance de la parole de Dieu. Mais Mabdou, frère Maxime, c'est pas connaissance qui est important, mais c'est pas connaissance qui faut que la foi dans mon Dieu. Ou pas besoin de connaissance pour que la foi dans mon Dieu, de pour reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, de pour croire que ça, c'est lui-même qui met le Seigneur, qui c'est créateur, de pour croire en Dieu, ou capable de la foi dans mon Dieu. Ou pas besoin de savoir, ou pas besoin de docteur, ou pas besoin d'un bel travail, ou pas besoin de posséder bien, frères et sœurs, pour gagner la foi dans mon Dieu. N'importe nous capable de la foi dans mon Dieu. Et nous avons des expériences des hommes qui ont même, qui partent rien comme Jephthé, qui s'est une petite prostituée, alors que de la foi dans mon Dieu. Nous avons Rahab, qui était une prostituée, qui était la foi dans mon Dieu. Nous avons David lui-même, qui était fait des péchés, qui tuait le monde, qui péchait contre Dieu, alors qu'il était la foi dans mon Dieu. Et qu'en est-il de Salomon, qui est un petit de péché, qui lui-même était la foi dans mon Dieu, qui fait un peu l'exploit. Oh frères et sœurs, la foi fait nous grands. La foi fait que nous sommes l'autre monde. La foi en Dieu fait que nous comparons, nous baillons tête nous importance parce que nous connaissons pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous cherchons la présence de Dieu par la foi. Lorsque nous prions, nous pleurons, bon Dieu, c'est pas ouais nous ouais bon Dieu, mais nous croyons que bon Dieu là, lorsque nous communiquons avec elle. Oh, c'est belle bagaille, c'est pas un bout de bois qui nous mettez devant nous, c'est pas une croix, c'est pas un objet, mais nous croyons en Dieu vivant qui est venu, qui mourit pour nous, qui bat nous la vie, qui crée nous, qui crée toute bagaille dans le monde là. C'est notre bon Dieu ça, nous croyons à ce soir, frères et sœurs. Autre, le credo, le catholicisme, il caractérisé et la foi par un dépôt de la foi. Ça veut dire englober avec écriture et tradition. Mais tandis que le protestantisme et le christianisme, le christianisme évangélique, nous-mêmes nous croyons dans ça qui est sola scriptura, écriture, la parole seule. Oui, frères et sœurs, nous croyons dans la parole parce que nous croyons que la parole là, c'est vérité que liée, frères et sœurs. Oh, quand on a parlé de la foi, nous voyons un pile héros qui, dans le passé, qui vécurent des royaumes, qui exercèrent la justice, qui obtinrent des promesses, d'un pile qui fermait la gueule des lions, qui tenirent la puissance du feu, qui échappaient aux tranchants de l'épée, qui guérirent de leur maladie, qui furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. Ce n'est pas seul exploit seulement été fait, ce n'est pas seule victoire seulement été gagnée, mais il y a un pile tout après nous t'es venu ouais, il y a un pile monde qui a la foi, parce que y a la foi dans mon Dieu, et moun sa yo te livré au tourment, yo te accepté et yo pas gagné de délivrance, yo te obtenu une meilleure résurrection, yo capable obtenir une meilleure résurrection comme Étienne que yo te lapidé, nous te ouais en pile et selon la Bible, alors que yo t'a lapidé Étienne, il t'a pensé à l'éternité, il peut t'a pensé à la résurrection au dernier jour. Ou d'autres subir des moqueries, frères et sœurs. Gagné, yo fouetté, yo bas chaîne, gagné, yo metté en prison. Gagné, yo lapidé, yo scié, yo torturé. Gagné, qui mourut, qui tué par l'épée, qui persécuté, qui maltraité, frères et sœurs. Oui, amis, la foi qui est capable, en pile bagaille dans vie nous, qui est capable des moments de victoire, mais qui est capable d'être moments de tristesse.
Mais ça qui est important, c'est que l'on a souffert. Nous pas souffrir pour rien, mais nous souffrir parce que nous connaissons, nous va vivre éternellement, frères et sœurs. Nous aussi, nous-mêmes, qu'on y a qu'à vivre, et nous devons nous passer dans le moment ça yo. Oh, nous sommes capables de considérer persécution dans plusieurs phases. Gagner ça qui est persécution globale lorsque tout côté a persécuté. Alors que nous gagnons persécuté sectorielle, il côté qui est persécution, côté monde pas capable à l'église, côté monde pas capable d'adorer. Et on pourrait considérer notre pays comme un petit partiel de persécution parce que brigands entré dans l'église pour le capable et kidnapper pasteur, puis kidnapper père, puis kidnapper et chrétiens, frères et sœurs, on pourrait considérer Haïti comme un moment de persécution parce que Kounia, dans pile monde qui n'est pas capable de sortir dehors, petit qui n'est pas capable d'aller à l'école, des monde pas capable de sortir pour aller à l'église pour aller adorer bien, on pourrait considérer Haïti comme une persécution sectorielle, gagner persécution personnelle. Il y a un pile monde, nous-mêmes avant, qui a persécuté. Nous devons persécuter la caille, nous, ou bien le travail, nous, ou bien nos amis. Nous avons bagage quelconque, nous avons une persécution, frères et sœurs. Mais, comme des femmes, restez dans la foi parce que persécution, ça n'est pas en vain. Il n'est pas en vain, frères et sœurs, parce que bon Dieu, il est réel. Je dis, les trois grandes religions monothéistes se réclament d'Abraham comme le père. Cependant, Abraham n'est pas ni juif, ni chrétien, ni musulman, mais il fut tout d'abord un homme juste qui a répondu à l'appel du Seigneur. C'est ça nous besoin, bien sûr, par la foi. C'est ça nous besoin, frères et sœurs, répondre à l'appel du Seigneur par la foi. Croire que mon Dieu y existait par la foi. Croire que Jésus était venu mourir sur cette terre, il était versé sang pour nous, pour être capable de nous la vie par la foi. Oh, Abraham est un modèle pour le peuple Israël et pour tous les croyants, comme tous les autres héros de la foi, frères et sœurs. Oui, comme Jephthé, nous sommes invités à une expérience personnelle, une décision personnelle avec mon Dieu. Oh, frères et sœurs, avant de nous aller, je voulais raconter une expérience personnelle que j'ai fait avec mon Dieu quelques années de cela, très longtemps. Il y a plein de monde qui est capable de connaître l'expérience ça, même pas besoin d'oublier, dans plusieurs expériences que je fais à l'éternel. Oh, me changer après mariage, nous, moi-même avec Hortensile, nous, fin mariés, et puis nous pas capable de faire, nous pas capable de faire Timoun. Un an passé, nous pas capable de faire Timoun. 2 ans, lorsque nous sommes sur 2 ans, nous pas capable de faire Timoun parce que nous connaissons enfance et bonheur foyer. Hein, et nous commençons à prier l'Éternel pour demander le Timoun. Lorsque nous commençons à prier l'Éternel, à plusieurs étapes, et mettez chaque 9 h du soir, nous réunir ensemble pour être capable de prier. Et puisque nous avons demandé le Timoun, nous continuons à aller à docteur et puis nous sommes capables de continuer à prendre remède, mais on fait tout ça possible pour nous si nous sommes capables et si madame nous est capable enceinte. Et lorsque nous voyons le temps passer et puis nous dit madame non ok, nous pas prier pour tout le monde encore. On nous baille bon Dieu gloire. Chaque fois qu'on a prié, on nous baille bon Dieu gloire parce que nous demandons si c'est volonté pour le bas nous la bas notre monde. Eh bien, frères et sœurs, c'est comme ça, nous allons continuer à prier. Mais un jour soir, pendant la prière, je ne vais jamais oublier ça. C'était une époque, décembre, commencement mois de décembre, frères et sœurs. Nous avons prié. Et pendant la prière, nous faisons chanter, by gloire, nous avons fait une prière secrète. Nous pas parler, et puis nous avons prié secrètement. Et puis, il a fait une prière. Nous ne pas parler, nous juste fermer la bouche, m'a prier dans le cœur. Et lorsque nous levons dans la prière, madame nous vient côté moi. Madame me dit, comment, et qui ça, pour qui ça, on va prier, on va demander, on va dire, mon Dieu, merci parce que les femmes enceintes. Je me dis, je ne pas comprendre. Il dit, oui, je m'entends, on va dire, bon Dieu, merci parce que mon enceinte. Mais moi, je dis non, parce que ma prière en secret, je ne vais pas parler, je ne vais pas ouvrir bouche moi. C'est dans le cœur de ma prière, je ne vais pas même battre bouche moi-même. Il dit, oui, pendant ma prière, je m'entendais voir qui dit ça. Je me dis, eh bien, l'Éternel a un message pour nous. Eh bien, frères et sœurs, par la foi, nous ne pas allés qu'à docteur. Nous sommes allés, nous changeons, nous avons gagné 40 jours, nous avons fait l'église Bethel. Et ce jour-là, nous étions attendus, c'était le 31 décembre.
je t'ai fait un verre de nuit pour t'as clôturé et 40 jours. Eh bien, je suis allé, on monde qui est très timide, même je ne là, je suis timide en pile, et je suis allé, je t'ai demandé pour me témoigner, et nous pouvons confondre qu'un test sans rien, m'aller, me témoigner, m'a dit, parce que tu es un pile monde qui t'a fait, qui t'a aidé nous prier, et pendant ma témoigner, m'a dit, mon Dieu, merci, parce que nous sommes en train de prier pour tout le monde, mais l'Éternel, fait madame moi enceinte, les bas nous, la bas nous, tout le monde, frères et sœurs. Moi, pas connaître si madame est enceinte. Nous ne pouvons pas connaître parce que nous ne pouvons pas faire test. Puisque nous t'avons prié en secret, et nous t'attendons, madame nous dit, attendez, m'a dit, et que l'éternel, et moi, ma première c'est mon Dieu parce que est enceinte, puisque je ne connais pas parler, moi, je crois que c'était voir, mon Dieu, par la foi, je avancé, frères et sœurs. Et après, après 31 décembre, nous allons nous relayer dans le mois de janvier, nous changer, c'était 4 janvier, nous mettons rendez-vous. Madame a le docteur, et lorsque le arrive cas docteur, il fait test, et le docteur te voit que madame est enceinte. Et c'est ça que fait nous gagner Lovens, notre premier garçon. Nous bénissons le nom de Dieu pour cela. Oui, frère, par la foi, rien n'est impossible. Tout est possible par la foi, frères et sœurs. Nous sommes capables de faire des exploits à l'éternel depuis nous avons la foi en Dieu. Oui, tout le monde est capable de la foi en Dieu, comme nous te disons. Pas besoin de gagner connaissance, pas besoin de belle fille, belle madame, intellectuelle, pas besoin de ceci, posséder anything pour capable de gagner la foi dans mon Dieu, ou juste besoin de croire dans mon Dieu, ou même qui peut gagner la foi dans mon Dieu, cap tendez mon cap garder là. L'heure arrivé pour capable de remettre vie à l'éternel, frères et sœurs, pour capable de remettre vie à l'éternel, amis, pam. Parce que des pour croire dans l'éternel, l'a fait des choses extraordinaires dans la vie. Oui, il n'est pas trop tard. Ou capable de relayer sur ligne téléphonique le cap passé, relayer, parler avec le monde pour qu'on soit capable d'accepter Christ dans la vie et pour capable de faire expérience avec mon Dieu. Mabdou, pour nous finir, il y a plein de monde qui croit dans plein d'autres bagailles, mais nous-mêmes nous croyons par la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, avancez. Et c'est ça que fait, avant de terminer, m'a invité pour capable couper tête pour que nous capables de prier mon Dieu ensemble. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce message de ce soir. Merci, aidez-nous à comprendre, Seigneur Dieu, en pile monde, héros qui peut parler de la Bible, qui fait des exploits avec vous, qui fait un pile expérience avec vous. Nous-mêmes tous, nous capables de faire expérience avec vous. Nous seulement besoin de croire en vous et pour que nous capables de laguer nous dans vous-mêmes. Juste seulement avec par la foi, nous capables d'avancer. Fait que nous capables de vivre pour vous, Seigneur Dieu, pour que nous capables de marcher selon la foi, pour que nous capables de faire que la foi ait un moyen de connexion entre nous-mêmes avant, Papa. Et qu'on s'en assure et certain, Jésus, lorsque persécution va venir, lorsque problème, difficulté va venir, Seigneur Dieu, on va soulager nous, on va là avec nous, et vous va faire nous passer moment ça yo. Et si la mort t'a venu pour venir pour le passer, nous va prendre la mort par la foi. Si prison t'a venu pour nous prendre, nous t'apprend prison par la foi. Et si la mort t'a venu, nous t'apprend la mort par la foi. Parce que nous connaissons où elle prépare une place pour nous venir chercher nous. Augmentez foi nous à soya. Transformez-nous, Seigneur Dieu. Posez-nous sous nous. Guidez-nous, acceptez-nous, Père des cieux. Nous pas bon, nous pas dit, nous prions, au nom de Jésus-Christ, lui qui vit règne, les apaiser au siècle des siècles. Nous disons Amen. Encore une fois, frères et sœurs, merci. D'abord, rendez-vous à demain soir. Pas oublier, venez avec nous, partagez le message, venez avec l'autre monde pour venir entendre les paroles là. Nous souhaitons passer une bonne nuit. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.